Bonne nouvelle pour l'école des Trois-Maisons qui a reçu une aide financière de 265 000 au profit de la musique-thérapie. Voici tous les détails de ce superbe projet. Écoutez, l'école célèbre un quart de siècle avec une subvention d'un quart de million. C'est assez fabuleux. C'est une très bonne nouvelle pour nous. On est très heureux d'avoir développé ce projet novateur-là. C'est un projet qui est novateur, qui lie les arts, la musique et la santé. Et puis quand je dis on, c'est pas seulement moi, c'est vraiment toute l'équipe des enseignants de l'École des Trois-Maisons qui travaille depuis maintenant, depuis 2011 en fait. Le début des activités, c'est depuis 2011. Comme Mme Proulx parlait tantôt, c'est 800 ateliers de musique-thérapie qui ont déjà été donnés. Et puis avec cette nouvelle aide financière, on va offrir 840 nouveaux ateliers. Donc 840 ateliers sur 2 ans et qui seront distribués de façon égale dans les 3 MRC, donc Kamouraska, Lillet et Montmagny, donc un tiers, un tiers, un tiers dans nos 3 MRC. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les ateliers de musique-thérapie, donc, ce n'est pas des concerts. Hein, on souvent voit des concerts pour les aînés. C'est des expériences fabuleuses, mais on est vraiment plus dans les activités participatives, dans l'interaction avec les aînés. On va dans les activités de percussion, des activités de chant, de rythmique, de prestations musicales, des ateliers de détente. Tout ça, on fait ça dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, dans les centres de jour, mais on va aussi, en collaboration avec la Fondation André Côté, dans les soins palliatifs, donc les personnes en fin de vie ou atteintes d'un cancer. Donc, on va offrir des ateliers. Évidemment, les ateliers sont très différents, vous le saurez. Hein, si on va dans une résidence pour personnes âgées autonomes, ça va être très différent que si on va dans un CHSLD ou pour les soins palliatifs. Les bienfaits sont énormes. Écoutez, ça fait 10 ans qu'on le fait. Amélioration du bien-être physique et psychologique des participants. On a fait plusieurs sondages aussi. En fait, on a sondé nos participants, on a sondé les résidences elles-mêmes, aussi les responsables de résidence pour voir qu'est-ce qu'ils observaient au fil des années, qu'est-ce qu'eux remarquaient. On parlait de réduction de l'anxiété. Les gens se sentent moins déprimés, les gens se sentent moins seuls. Amélioration de la joie de vivre. Les souvenirs, hein, les chansons, ça rappelle des souvenirs, c'est la mémoire émotive, c'est souvent des dernières mémoires qui restent chez les personnes qui souffrent d'Alzheimer. Et puis, on a vu des personnes qui étaient déconnectées de la réalité, qui se sont mis à chanter avec nous ou qui parlaient plus depuis quelques années, qui se sont assis au piano, qui ont commencé à jouer une pièce de Bach, par exemple. Donc, on a vécu des expériences extrêmement enrichissante pour les participants, mais extrêmement enrichissante pour nous, notre équipe, nos enseignants qui apprenons à côtoyer, à travailler avec cette clientèle-là. Et puis, voilà, écoutez, on est extrêmement heureux. 840 nouveaux ateliers, pour les 2 prochaines années. Vous allez sûrement me poser la question tantôt, qu'est-ce qui se passe avec la COVID? Bien évidemment, les ateliers ont été reportés. On devait faire l'annonce en mars dernier. Les activités devaient débuter plus tôt, donc ça a été reporté. On a réfléchi, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire à distance, mais c'est pas possible. Puis ça va à l'encontre de l'essence du projet, c'est de créer un contact, créer une interaction avec les aînés pour les stimuler. Et puis donc, on est un peu en attente, comme un peu plusieurs projets finalement au niveau de Québec Amis des aînés, au niveau du secrétariat des aînés. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en attente. Donc, les projets de musique-thérapie, amélioration de la qualité de vie, favoriser la mobilité, aider à briser l'isolement. On en parle particulièrement présentement avec la COVID, donc c'est un enjeu majeur. Et puis, favorise la participation sociale des aînés. Mais sinon, je tiens à remercier évidemment les partenaires, donc le CIS du Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, d'être partenaire dans ce projet-là, de nous aider. Mais surtout le ministère de la Santé et des Services sociaux avec le programme Québec Amis des aînés. Donc, je vous remercie beaucoup.